Abonnés, salut chers partenaires, salut chers internautes. Ici, c'est Abdel Farouk qui revient avec une nouvelle vidéo. Ce jour, nous allons parler des paramètres, d'accord? Des paramètres recommandés de Apollo Bot, d'accord? Mais avant de continuer, de donner les détails sur la vidéo d'aujourd'hui, c'est d'abord présenter ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Univers Business 5.0 officiel, comme vous le voyez. C'est une chaîne dédiée au partage des business en ligne en général, mais en particulier sur cette chaîne, nous partageons les business fiables, durables et rentables. Et les business que nous partageons ici sont des business qui vont vous permettre d'avoir un contrôle sur votre argent. Au nom desquels je peux vous citer ici Apollo Bot, qui est ici, d'accord, Cointech2You qui est là, U-Trading qui est là, Haute Frequency qui est là. En tout, moi j'utilise 4 robots, mais dans les 4 robots en tout, j'ai 7 robots qui travaillent. Parce que sur Apollo Bot, j'ai 2 comptes, sur Cointech2You, j'ai 4 comptes, sur U-Trading, j'ai un compte, sur Haute Frequency, j'ai un compte. Donc quand je fais la somme, ça tourne autour de 7 comptes qui tournent. D'accord? Bien. Si c'est pour la première fois que tu rencontres ma chaîne Univers Business 5.0, alors je te demande de parcourir les vidéos que nous avons sur cette chaîne. Nous avons beaucoup partagé et puis vous allez apprendre beaucoup de choses sur les robots tels que Apollo Bot, tels que Cointech2You, tels que U-Trading, tels que Haute Frequency. D'accord? Donc il y a beaucoup de contenu sur cette chaîne-là qui peut vous apporter des informations nécessaires pour bien comprendre les business de robot trading. Bien, il faut noter que aujourd'hui nous avons besoin des business sûrs, des business qu'on peut faire pendant une longue durée, des business qu'on peut faire pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. D'accord? Des business où on peut construire des réseaux qui peuvent nous permettre de générer des revenus en illimité pendant des années. Voilà ces genres de business-là. Les business que je viens de vous citer là, c'est ces genres de business-là que moi je partage sur ma chaîne. Moi, je ne partage pas de plateforme d'investissement. Les plateformes d'investissement ont été un passage pour moi. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Donc, j'ai pris des résolutions pour avancer. Donc aujourd'hui, je ne partage que les robots de trading. Aujourd'hui, je vais vous parler des paramétrages de Apollo Bot, les paramétrages recommandés, ce qu'il faut faire. Maintenant, si tu sais que ce qui est recommandé, tu as compris et que maintenant toi-même tu veux faire des essais, tu peux faire tes essais, mais tes essais, c'est pour toi-même. Parce que si tu te fais liquider, tu assumes. Voilà. Parce qu'il faut noter que les robots de trading, c'est bon, c'est sûr, on a le contrôle sur notre argent, mais si tu ne respectes pas le bon paramétrage, tu peux te faire liquider. Donc, ce qui veut dire qu'on peut perdre. Nous perdons. Moi, j'ai perdu. J'ai été liquidé plusieurs fois sur Cointech. J'ai été liquidé sur Apollo Bot. J'ai été liquidé sur trading. C'est seulement sur Haute Frequency seul que je n'ai pas encore eu de liquidation. Mais les 3 autres, j'ai été liquidé plusieurs fois. D'accord? Donc, c'est en faisant ça, en faisant ces essais-là, que moi j'ai subi mes liquidations et j'ai appris. Voilà. Je ne suis pas resté dans mon coin pour dire que je ne veux pas. Si je n'avais pas fait ces essais-là, je n'allais pas comprendre beaucoup de choses. Donc, j'ai compris beaucoup de choses et c'est ça que je partage aujourd'hui avec mes expériences. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du paramétrage recommandé. Donc, souvent, ceux qui démarrent Apollo Bot, vous allez voir après votre inscription, si votre parrain est dans mon réseau,
il va vous envoyer le paramétrage recommandé. Et c'est ce paramétrage recommandé là, c'est dans mon groupe, d'accord? Et c'est disponible pour ceux qui font le robot ApolloBot. Donc voilà les paramétrages recommandés par la compagnie. Ça, c'est le paramétrage que le support a mis à notre disposition. Donc nous avons la dernière mise à jour, d'accord? Chaque fois, ces paramétrages-là sont mis à jour pour que s'il y a des monnaies qu'il faut plus trader et ça, vous allez voir. Donc de temps en temps, il faut souvent consulter les liens là. Voilà, aujourd'hui, moi je vais aller sur le lien de Binance pour vous montrer, d'accord? Ensuite, je vais vous montrer un de mes comptes où je n'ai pas encore lancé de trade, mais je vais faire des essais pour qu'on fasse en fait des paramétrages suivant les portefeuilles, d'accord? Si c'est Binance que tu as lié à ton robot ApolloBot, tu utilises le premier lien, d'accord? Tu utilises ce lien là. Si c'est OKX que tu as lié, tu utilises ça. Si c'est Bybit, tu utilises ça. Mais il faut noter que actuellement, c'est Bybit qui performe mieux que les autres. Actuellement, je dis actuellement, c'est Bybit. Ceux qui ont les portefeuilles Bybit connectés à leur robot ApolloBot performent plus que les autres portefeuilles. Si c'est BitGet que tu as, tu prends ça. Voilà, il reste encore un autre. Get.io. Il reste deux portefeuilles qui n'ont pas encore été ajoutés. Il s'agit de KuCoin et puis Huobi Global. Ces portefeuilles-là n'ont pas encore leur paramétrage. Voilà un peu les différents liens à suivre pour chaque portefeuille. Maintenant, une fois, si c'est à Binance que toi tu as choisi et que tu as lié, tu cliques sur le lien et tu attends, ça s'ouvre. Une fois que la page s'ouvre, tu vas dessus et puis ça va t'amener tes paramétrages, d'accord? En bas, pour certains, ça va s'afficher en haut, pour certains, ça s'affiche en bas, d'accord? Donc ici, je vais voir. Donc, vous allez voir, il y a les paramétrages suivant les montants. Maintenant, c'était venu tout à l'heure, je vais fermer et reprendre encore. D'accord? Donc, on reprend. Tout à l'heure, ça s'est affiché, mais c'est encore parti. Donc, vous devez voir voilà. Vous avez vu ici, là. On a les stratégies qui sont en bas, là. D'accord? Donc, c'est ça que nous allons suivre. Donc, ici, nous avons AI DCA futur. On a AI Edge Grid. D'accord? On a AI Edge DCA. On a AI Grid futur. On a AI Grid Spot. Voilà. Donc, c'est le AI Grid Spot. Ça, c'est pour le spot. Maintenant, le reste, c'est pour le futur classique et puis le futur Edge. Donc, ici, nous irons sur AI Edge Grid. Voilà. Donc, le paramétrage du AI Edge Grid. Donc, c'est ici. D'accord? Le AI Edge Grid, nous avons un paramétrage qui varie. Pour tous ces paramétrages-là, ça varie entre $100 et puis $100 000. Donc, c'est pour ça que ces paramétrages-là ont été faits. D'accord? Pour ces montants-là. Maintenant, vous allez voir, pour celui qui a $100 pour son capital, il a un montant d'entrée de $20. D'accord? Maximum d'ordre de $10. Effet de levier 10. Direction automatique. Quantité de monnaie à choisir. Si c'est Binance, c'est DOT ARB. Bien, je vais fermer ceci. D'accord? Je vais fermer ça et nous irons sur OKX. Si c'est OKX que tu as paramétré, vous allez voir que ce n'est pas les mêmes monnaies. Donc, on va sur OKX. OKX, on va encore dans AI Edge Grid. D'accord, on cherche AI Edge Grid, là, on clique dessus. $100, on a $20, montant d'entrée, maximum de 10.
levier 10, direction automatique, 2 monnaies, et vous voyez que c'est Matic ARB. Bien. On ira sur Bybit. Vous allez voir $100. Ici, je veux parler que du paramétrage de $100. Vous allez voir montant d'entrée $20. On va prendre iEdge Grid. Voilà. Montant d'entrée $20. Maximum d'ordre 10. Levier 10. Direction automatique. Quantité 2. Les monnaies Dodge et puis ARB. C'est pas la même chose. L'autre c'était le premier c'était DOT et puis ARB. Le deuxième c'était Matic ARB. Ceci maintenant on nous dit Dodge ARB. Bien. On va continuer. On va sur un autre portefeuille, BitGet. Bien. BitGet, ça, vous allez voir les monnaies qui sont recommandées ici. Bien, on a $100, $20 pour le montant d'entrée. On va choisir d'abord $20 pour le montant d'entrée, maximum de 10, levier 10, direction automatique, nombre de monnaies 2, d'accord? Et ici, ils ont pris Ethereum Matic. Il y a une chose que je dois mettre en notable bénin, d'accord? Et ici, évitez, par exemple, ceux qui vont utiliser BitGet, ne prenez pas les monnaies telles que Ethereum, Bitcoin, non. Laissez ces monnaies-là. Ici, par exemple, on peut choisir Matic OP. D'accord, on laisse Ethereum là. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe quand vous prenez Ethereum, BTC, les monnaies qui ont de grosses valeurs là, à un moment donné, la valeur de la monnaie, ça vous impose de réajuster la valeur de la monnaie. Une fois que vous choisissez ça pour trader, ou bien ça ne va pas prendre le trade. Vous voyez, donc c'est pour ça que je demande à ce que vous évitez les monnaies telles que Ethereum, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Solana. Ces monnaies-là, il faut les éviter en trader future, d'accord? Donc c'est ça. Ici, il faut choisir Matic OP. Voilà, c'est ce que moi je recommande. Voilà, parce que Ethereum, ça crée souvent des perturbations. Voilà, donc on finit avec ça. On va passer maintenant à Get.io. Ceux qui utilisent Get.io, vous allez voir, ça va nous proposer aussi quelque chose. Bien, on va sur iEdge Grid. Vous avez, ça fait $20, 10 leviers, auto, 2 monnaies, Dodge et puis ETC. Voilà. Dodge et puis ETC. Voilà ce qu'ils ont proposé. Mais si c'est moi, j'étais là, j'allais prendre Dodge et puis ARB. Je n'allais pas prendre Dodge ETC. J'allais prendre Dodge et puis ARB. Parce que ETC aussi, sa valeur est un peu élevée. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça, il faut paramétrer son compte. Maintenant, nous irons sur un robot et on va essayer de faire l'application directe pour que vous ayez. Si c'est pour la première fois que tu viens sur ma chaîne, je te présente ma chaîne, c'est Univers Business 5.0 officiel. Je te demande de t'abonner, d'activer toutes les cloches, de toutes les notifications du moins, de me laisser de jolis pouces bleus si tu aimes ce que je fais. Et puis, de me laisser des commentaires aussi. Si tu as des suggestions à faire, laisse-les dans les commentaires. Je vais les lire et puis répondre. Donc, du coup, nous irons sur un robot pour la pratique. Donc, ici, c'est un compte qui a été lié avec BitGet. Je crois bien, oui, voilà. Donc, je viens ici, je vais faire Future Edge. Je clique sur Future Edge. Une fois que je clique sur Future Edge, j'attends. Je patiente que voilà. Donc maintenant, là-bas, on m'avait dit de choisir Ethereum et puis il y a une monnaie là. Ethereum et puis on m'a dit Ethereum et puis je vais reprendre BitGet. Donc on va sur BitGet. On m'a dit de choisir Ethereum et puis voilà.
Ethereum et puis Matic. Et moi, il dit, moi, je ne vais pas choisir ça, je vais choisir Matic et OP. Donc, je viens ici. Donc, je cherche sur mon robot, je cherche. Une fois que je viens sur mon robot, je vais chercher Matic et puis OP. D'accord? Matic et puis OP. Donc, je viens sur Future Edge. Je clique, j'attends que ça s'ouvre. D'accord? C'est pour ceux qui ont un capital de $100. Bien, je viens, je fais Matic. D'accord? Matic et puis OP. Voilà. Je défile pour voir OP et je choisis OP. D'accord? Et je fais confirmer. Une fois que je fais confirmer, je choisis la stratégie. Ici, on peut changer les stratégies. Vous voyez, donc je garde ma stratégie High Edge Grid là. Je mets le montant $20. On m'a dit $20. Je garde les $20. On m'a dit non, maximum d'ordre 10. Je mets les 10. Donc vous allez voir que le montant du profit varie suivant le montant d'entrée. Si je mets 25, vous allez voir que ça va changer. C'est passé à 8. Si je mets 30, vous allez voir que ça va augmenter encore 10. Donc voilà. Donc moi je prends les 20 là. Je respecte les 20 là. Je ne change rien ici. Je laisse le montant de profit là. Comme c'est. Maintenant je viens. Je ne coche pas ceci. Je ne coche pas ceci. Ceci là. Je laisse ça comme ça. Je ne coche pas. Je laisse ça comme ça. Ne cochez pas. Donc ça c'est pour ceux qui veulent doubler leur mise. Voilà. Donc je viens ici, je vais choisir ceci. D'accord? Maintenant, une fois que je choisis, il n'y a plus rien à cocher. Qu'est-ce que je fais? Je termine et quand je termine, je finis avec ceci. Je termine et puis j'encercle ici et je lance mon trade ici. C'est tout. Voilà comment on démarre ces monnaies. D'accord? Voilà, j'ai fini avec le paramétrage de $100. D'accord? Ça, c'est le paramétrage de $100. Maintenant, comme moi, mon portefeuille est lié avec BitGet, je suis allé sur BitGet. J'ai choisi les monnaies de BitGet. Si c'est Binance que toi tu as, tu cliques sur Binance, tu vas choisir les monnaies liées à Binance. Au niveau de la stratégie High Edge Grid. Voilà, c'est aussi simple, ce n'est pas compliqué. Donc, avec cette vidéo, vous pouvez paramétrer vos robots. Voilà, sans toutefois déranger le parrain. Mais si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter. Je vais vous accompagner si vous êtes mon fuel direct ou mon fuel indirect. Si vous êtes dans mon réseau. Voilà. Donc, je vais pouvoir me dégager mon temps pour vous. Donc, c'est un peu ça. Et même si je ne suis pas libre, il y aura toujours des partenaires qui sont dans le business avec moi qui pourront vous aider. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche. Bon, j'ai fini avec le paramétrage de $100. Donc, si c'est pour la première fois que tu regardes ma vidéo, abonne-toi, active toutes les notifications, laisse-moi de jolis pouces bleus pour que l'algorithme de YouTube puisse me qualifier. Et aussi, ne manque pas de laisser des commentaires si tu as des choses à ajouter ou si tu as, tu as quelque chose à dire en commentaire, comme des suggestions par exemple. Il n'y a pas de problème. Il faut les mettre en commentaire. Dès que je vais les lire, je vais répondre. Donc sur ce, je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo.